Dans la vidéo suivante, on va se rappeler comment additionner et soustraire des fractions. Premièrement, pour additionner et soustraire des fractions, on doit se rappeler qu'on doit toujours mettre les fractions sur le même dénominateur. Une fois qu'ils seront sur le même dénominateur, on va pouvoir les additionner ou soustraire les numérateurs. Donc, on va commencer notre première fraction, notre première addition. 2 septièmes plus 4 septièmes. Première question que tu dois te demander, est-ce qu'ils sont sur le même dénominateur? Oui. Donc, je sais que mon dénominateur sera 7. Une fois que je sais que mon dénominateur est le même, je vais aller additionner mes numérateurs en faisant 2 plus 4, ce qui me donne 6. Donc, mon résultat, 6 septièmes. On a terminé. Ensuite, j'ai 5 septièmes plus 3 cinquièmes. Comme ils ne sont pas sur le même dénominateur, je dois les mettre sur le même dénominateur. Je dois me demander quel est le dénominateur commun de 7 et de 5. Le dénominateur commun de 7 et 5, si tu ne le sais pas, souvent on peut faire 7 fois 5, qui va donner 35. Donc, 7 auquel on a multiplié 5 et 5 auquel on a multiplié par la même chose, donc par 5. Je veux dire, 7 fois 5 m'a donné 35. Je peux tout de suite dire que mon autre chiffre aussi va être pour 35 parce que c'est des dénominateurs communs. Et je vais faire fois 5 en haut, 5 fois 5 qui me donne 25. Ma deuxième fraction, 5 fois quoi donne 35, c'est fois 7. Si je fais fois 7 en bas, je dois le faire en haut. 3 fois 7, qui fait 21. Donc, j'ai 21 sur 35. Une fois que les deux sont au même dénominateur, ça veut dire que les deux sont sur 35, je sais que mon résultat sera sur 35. Et là, je vais pouvoir additionner mes numérateurs. 25 plus 21, qui me donne 46. Dépendamment de la question, je pourrais laisser la réponse en étant 46 35. Si la question te demande de ne pas laisser de fraction impropre, donc on veut un nombre fractionnaire, on serait obligé de se demander combien de fois 35 rentre complètement dans 46. Ce qui va me donner que 35, parce que je peux aller faire ma division, donc je vais la faire ici à côté, 46 divisé par 35. 35 rentre une fois au complet. Si j'enlève 35 à 46, il reste 11. 11, ça veut dire 11, 35, 1, 30 et 11, 35e. Donc, le résultat pourrait être 46 35e ou un entier et 11 35e. Les deux réponses sont possibles. Si on ne te demande rien, tu peux laisser 46 sur 35. Si on te demande une fraction, un nombre fractionnaire, là, tu n'as pas le choix de le ramener. La fraction suivante. Tu as 7 dixièmes moins 5 douzièmes. On peut se demander le dénominateur commun de 10 et de 12. Rapidement, on pourrait se dire on va faire 10 fois 12 qui fait 120. Mais c'est pas sûr que c'est le plus petit. Et quand on veut additionner des fractions, on est tout mieux d'avoir les plus petits dénominateurs communs. Donc, je peux venir le faire comme on a fait dans la vidéo précédente en trouvant les diviseurs premiers. Diviseur premier de 10 et 12. 10 et 12 se divisent par 2. 10 divisé par 2 fait 5. 12 divisé par 2 donne 6. 5 et 6 n'ont plus rien en commun. Donc, je peux trouver le plus petit commun multiple en additionnant les trois nombres. 2 fois 5 fois 6, ce qui nous donne 60. Donc, le plus petit commun multiple de 10 et 12 est 60.
Et là, je vais me demander 10 fois quoi donne 60, c'est fois 6. J'ai fait fois 6 en bas, je dois le faire en haut. 7 fois 6 donne 42. Et 12 fois quoi donne 60, c'est fois 5. Si je fais fois 5 en haut, je dois le faire en bas, je dois le faire en haut. 5 fois 5 donne 25. Et là, maintenant qu'ils sont sur dénominateur commun, je sais que c'est des soixantièmes. Donc, je vais faire les numérateurs, je vais soustraire mes numérateurs 42 moins 25, ce qui donne 17. Et 17 sur 60, ça ne se réduit plus, parce que 17 est un nombre premier, et 60 ne se divise pas par 17. Si tu avais fait le problème en mettant tes dénominateurs sur 120, je n'aurais pas enlevé de point. Par contre, ça aurait été important que tu n'oublies pas de réduire à la fin, parce que ça serait réduit en des 60 points. Le dernier, c'est 8 sur 6. Je ne vais pas le faire avec toi. Je vais te demander de le faire seul et de venir me le montrer en classe lorsque tu as fini pour que je te le corrige. Juste voir si tu as pensé à toutes les stratégies.